Salut tout le monde! Donc on a terminé de renforcer notre structure. Donc on a terminé les deux planchers qui sont isolés, enfin celui-là du bas est isolé. On a terminé la trémie d'escalier. On a renforcé les murs. Donc maintenant c'est prêt pour nos châssis métalliques. Donc on va commencer par le plafond. Donc on va mettre nos suspentes et nos fourrures. Donc je vais positionner mon laser pour trouver la poutre la plus basse. Donc j'installe ça et je vous montre. Donc voilà à quoi ressemblent nos fourrures. Vous voyez. Et là on a nos suspentes. Donc les suspentes il en existe de différents formats. Il y a des plus grands et des plus petits. Et donc on va venir visser ça à la bonne hauteur sur nos poutres. Et ensuite on viendra clipser comme ceci nos fourrures. Vous voyez. Alors j'ai réglé mon laser et à l'aide de celui-ci je vais pouvoir régler mes suspentes à la bonne hauteur. Comme vous voyez je règle mon laser au trou de la suspente et je prends le premier trou, je prends pas le bas de ma suspente parce que quand on va mettre nos fourrures à leur place on ne verra plus le point rouge du laser pour y rajouter les suspentes intermédiaires. Donc je mets une suspente tous les 60 cm et toujours à l'aide de mon laser pour que ce soit bien droit. Puis je vais venir y clipser mes fourrures de 3 mètres dans les suspentes. Quand on clipse les fourrures, il faut faire très attention de ne pas tout bouger les suspentes qui sont en place. Donc on y va doucement. On va mettre toutes nos fourrures en place et on rajoutera les suspentes intermédiaires une fois cette opération terminée. D'où l'importance d'utiliser le trou bas de la suspente et non le bas de ma suspente. Sinon notre laser ne sera pas visible sur nos suspentes. Il est préférable de faire cette opération en deux, comme ça chacun d'un côté avec l'escabeau, on sera sûr de ne pas tout déplacer. Une fois toutes nos fourrures en place, on va rajouter les suspentes manquantes du milieu. Donc toujours à l'aide du laser pour avoir un plafond droit. On visse nos suspentes avec nos vis de 45. On va venir prendre des vis un peu plus longues, comme ça on sera sûr que ça prendra bien dans le bois. Et on voit que nos poutres sont dures, on a du mal à enfoncer les vis, c'est vraiment du bois très dur. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile de faire des châssis en placo, du placo sur le vieux que sur le neuf, parce que sur le neuf on va avoir des bonnes poutres bien tendres, toutes droites, et là c'est pas le cas sur la rénov. Donc on va avoir besoin de relier nos fourrures entre elles. Pour cela dans le commerce on trouve des éclisses, mais moi je vais les faire moi-même. Donc je vais prendre une chute de fourrure comme vous voyez, et à l'aide de ma guillotineuse je vais mettre mon gabarit à 10 cm et je vais me couper des morceaux. Donc je vais me couper les morceaux qu'il me faut en fonction de combien de fourrure j'ai à relier, et ensuite à l'aide d'un gros burin et d'une massette je vais venir y taper comme ça bien au milieu, vous voyez, pour lui donner cette forme, et on va bien jusqu'en bas comme vous voyez avec le burin. Et vous voyez, donc ça on a fait une éclisse maison. Donc on prend toutes nos chutes et ça ne coûte rien du tout. Donc ensuite on les met dans nos fourrures comme ceci. Donc on les met dedans et on les tapote avec un marteau, il n'y a rien de compliqué à ça. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir prendre 3 mètres et mettre nos suspentes à 3 mètres, les clipser et venir relier nos fourrures entre elles comme ceci. Vous voyez, ça va super bien, c'est propre, c'est droit et c'est costaud. Quand on est à cette étape là, on rajoute nos suspentes intermédiaires et notre côté du plafond est terminé. Malheureusement pour ce côté, mon laser n'est pas passé à cause de notre linteau en béton, donc j'ai dû déplacer, j'ai repris mes niveaux et tout.
Et de ce côté, on procède exactement de la même façon. Vous voyez, j'ai toujours mon laser réglé au même point bas de ma suspente. De façon à avoir un plafond de niveau des deux côtés, quoi, du même niveau. Sinon, ça se verra après au linteau du milieu. Si un plafond est plus haut, un plafond est plus bas, ça sera pas propre. Donc voilà, quand on en est là, quand on a mis tous nos suspentes, notre ossature du plafond est terminée. Maintenant, on va venir faire nos murs. Donc pour nos murs, on va mettre un rail en haut, un rail en bas. Et ce que vous voyez debout, ça s'appelle des montants. Donc on va fixer ça avec des vis dans le bois. Hein. Donc pour nos murs, on va venir tracer un trait en bleu tout le long pour faire un mur droit, parce que vous voyez que les murs sont bien tordus. Hein. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut cacher tout ça et on va faire un truc bien droit tout en laissant de la place pour l'isolation contre le mur. Donc on va venir fixer notre rail tout en bas. Et on va faire la même chose en haut sur nos poutres. On va fixer un rail de niveau comme ceci. Et on va bien mettre ça d'aplomb hein, parce que ça va vraiment définir l'aplomb de notre mur. Il faut que ça soit nickel droit. Hein. Donc vous voyez, contre le mur, je suis venu les percer avec des petites chevilles et j'ai fixé ça dans le dur tout de suite. Donc une fois qu'on a mis un rail en haut, un rail en bas, on pourra mettre non montant partout. Tous les 60 cm, hein, vu que nos plaques de plâtre font 1,20 m. Donc j'ai fait pareil de ce côté. Ce côté c'était plus facile parce que j'ai pu me fixer directement sur les fourrures en haut, donc c'était plus droit que les poutres tordues de l'autre mur. Donc vous voyez, on règle bien l'aplomb, hein, parce que c'est ça qui va donner la finition de notre mur. Il faut que ça soit droit, il n'y a pas le droit à l'erreur. Hein. Ensuite, on va venir éclipser non montant. Donc moi ce que j'ai une agrafeuse comme ça pour les sertir, vous voyez. On donne juste un coup, mais si vous n'avez pas ça, vous mettez une petite vis à placo et ça ira aussi. Hein. Ça c'est plus pratique parce que ça va plus vite, parce que généralement quand on fait ça avec les petites vis à placo, on a tendance à glisser et à se faire bien mal. Donc on règle bien notre montant de niveau. Et vous voyez, j'ai une petite astuce dans l'angle, je suis venu mettre 2 chutes de montant vissées. Comme ça, quand je vais venir mettre mon autre montant dans l'angle, je vais venir le visser et j'ai tout l'angle qui va tenir ensemble. Donc quand j'aurai mes plaques de plâtre, ça va vraiment être costaud, ça ne bougera plus. Après, il y a différentes techniques, hein. Chacun fait sa technique à lui, et ça c'est la mienne. Ensuite, on vient tracer précisément 60, 1,20 m. Et là, on reprend pas 1,20 m, on prend tout de suite 1,80 m. Hein, parce que si on déplace trop le mètre, on a plus de chances de se tromper. Hein. Une fois qu'on arrive à 1,80 m, on déplacera seulement notre mètre, hein, parce que notre mètre ne va pas plus loin que 2 mètres. En tout cas, mon mètre que j'utilise. Donc, on le déplace, vous voyez, et il est très important de bien tracer. Parce que sinon, quand on va venir fixer nos montants, si on n'est pas à 60, 1,20 m précis, quand on viendra mettre notre plaque de placo, on va se faire chier à visser, il n'y aura pas de rail derrière et ça va être du bricolage. Donc à l'aide de notre guillotineuse, on va changer de profil pour changer les montants, pour couper les montants. Et on va venir, je vais venir y couper déjà tous les montants à la bonne mesure. C'est pratique hein, quand on a les mêmes mesures partout, on peut déjà tout préparer, ça va plus vite. Hein. On peut pas faire cette opération partout malheureusement. Ensuite, on va régler nos montants un par un. Donc on va les mettre exactement où on a tracé par terre. Et ensuite, une fois qu'on aura mis tous nos montants, je vais venir les mettre d'aplomb. Donc déjà, je vais les agrafer partout en bas. Et après, je vais les mettre d'aplomb avec mon niveau. Et au milieu des montants, partout à 1,20 m, je vais venir encore rajouter une petite équerre. Hein. Donc je vais prendre une suspente, je vais la plier. Et je vais venir couper la force encore au milieu de mon montant, comme ça on aura vraiment quelque chose de costaud. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais moi je préfère perdre mon temps, le faire et avoir un mur bien solide qu'un mur qui bouge de tous les sens. Donc quand on va faire ça, on va prendre 1,20 m et on va fixer notre équerre contre le mur à 1,20 m. Comme ça, notre isolation, on va pouvoir passer en dessous, ça va pas déranger. Donc vous voyez, j'ai agrafe tous mes montants à 60, 1,20 m, 60, 1,20 m. Et après, je vais venir y mettre mon petit niveau métallique à aimant qui colle. Et ça va tout seul, hein, ça va super bien faire.
Et ces genres de murs, hein, ça va super vite à faire, hein. C'est en une journée vous en faites du châssis, hein. Donc voilà, au bout de la journée, on a terminé tous les châssis métalliques du bas. Donc maintenant, la prochaine étape va être à isoler. Donc on va isoler entre nos poutres en bois avec une isolation de 20 cm. Puis autour des murs périphériques, on va venir y mettre une isolation de 10 cm derrière le rail partout. Et entre nos cloisons de la salle de bain, on va venir y plaquer une première plaque de placo et y mettre une isolation de 45. Et ensuite, on va attendre que notre électricien vienne passer les gaines pour pouvoir fermer notre placo. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. La prochaine étape sera les châssis métalliques du haut. Donc, si vous voulez voir ça, abonnez-vous et à bientôt. Salut, salut!